Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une terrine de poisson et de Saint-Jacques. Donc pour ce faire ici il y a presque 800 g de poisson, une dizaine de noix de Saint-Jacques, du persil, de la ciboulette, de l'aneth, 2 gousses d'ail, 4 œufs, de la crème, un peu de capre, du confit d'oignon et une bisque de crevettes maison. On va commencer par couper le poisson en morceaux pour faciliter le hachage. Un bon couteau et on fait des morceaux de cette taille environ. Donc le poisson est coupé, on va maintenant le hacher, mais pas trop longtemps, de manière à garder des morceaux pour la mâche. Donc je vais regarder déjà, on peut faire encore un ou deux petits coups et c'est beau. Voilà, là il va au moins rester des morceaux pour la mâche. Le poisson est haché, j'ai séparé dans deux récipients parce qu'on va faire un assaisonnement différent. Ici on va mettre de l'aneth, pas mal d'aneth, du sel, du poivre. Donc on va être assez généreux, du sel et du poivre. Et dans celui-ci on va mettre du piment de Cayenne. Un peu compliqué à doser, mais on va en mettre quand même un peu. Hein. Voilà. Et on sale et on poivre. Et on mélange. Ensuite, dans le mixeur, j'ai déjà déposé les capres. On met l'ail, la ciboulette et le persil. Et on hache tout cela. Aussi fin qu'on peut. Voilà, c'est bien haché. Dans un bol, on bat les deux œufs. On va faire réitérer l'opération 2 fois. On met la moitié de crème, donc 10 centilitres. On bat. Et en fait, pour donner de la couleur à l'un des poissons, on va y ajouter de la bisque de crevettes maison. Voilà, donc ça va colorer le poisson. On va pas en mettre plus, on va garder comme ça. Alors, on refait la même opération, mais sans la bisque pour le deuxième poisson. Donc on verse la préparation avec la bisque dans un des saladiers et on mélange bien tout cela. Alors, si c'est un peu liquide, oui là c'est un peu liquide peut-être, on va voir hein, quand on aura tout mélangé. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on fait la même chose, mais sans la bisque pour la deuxième préparation. Donc on réitère l'opération avec les 2 œufs. J'ai oublié de préciser que c'était une recette du chef Dujancourt, qui est cuisinier depuis 1978. Donc ben voilà, c'est sa recette, c'est pas la mienne. Moi je vais juste ajouter des Saint-Jacques parce qu'on est en Bretagne. Et lui je ne sais pas où il est, mais il nous le dira certainement. Donc on sale, on poivre et on va rajouter aussi. Ensuite on va mettre un peu de cette préparation avec notre mélange de persil, ciboulette, capre. Et moi j'ai rajouté un peu de confit d'oignon. Comme ça on va pouvoir bien l'étaler sur la première couche. Voilà, juste un tout petit peu. Alors ça va permettre d'être étalé. Le chef Dujancourt mettait pas de confit d'oignon, mais moi j'en ai fait hier, donc je me suis dit que ça pouvait être que meilleur. Et donc le restant de la préparation, on met avec le restant du poisson et on mélange. On continue, le plat à cake est beurré. J'ai mis un peu d'aneth au fond, de l'aneth en poudre, et on y dépose la première préparation. On va bien l'étaler au fond. Voilà, le chat qui arrive. Donc j'ai oublié de préciser, j'ai calculé à peu près combien ça revenait. Il faut compter 24 €. On peut faire une dizaine de parts. Donc ça fait 2,40 € l'entrée. Une entrée
de qualité et puis gustative. J'ai étalé la préparation à base d'ail, de ciboulette, de confit d'oignon, de capre. Donc bon, on l'étale méticuleusement. Pas très facile, mais bon, ça se fait. Hein. Voilà. Quand on va découper la terrine, en fait, on verra le vert. Quand on va goûter, tout ça, ça va donner du goût. Ensuite, on va y déposer nos coquilles Saint-Jacques. On va voir si on met les 10. Hein. On les regroupe bien, comme ça, quand on va couper, chacun aura un morceau de Saint-Jacques. Là, c'est la pleine saison en Bretagne actuellement. C'est un produit qui n'a pas trop augmenté par rapport à l'année dernière. On peut les trouver à 4 € le kilo environ. Des coquillés. 4, 4,50. 10, c'était juste bien. Très joli. Ajouter un petit peu de fleur de sel sur les Saint-Jacques. Voilà, pas plus. Très bien. Et on va y déposer ensuite le deuxième appareil. Le poisson blanc toujours. Celui-ci avec de la nette. Ensuite, on va tout réétaler. Ah, ça fait une belle terrine. Hein. Allez, je réétale tout ça avec une maryse. Voilà, on va bien compresser, on va bien appuyer partout. Voilà, j'ai fini d'étaler. Ça fait une très belle terrine. Maintenant, on va partir au bain-marie dans le four à 160 degrés, 45 minutes environ. On y plongera un couteau pour voir la cuisson, comment elle se passe. Et je vous montre la suite tout à l'heure. Cuisson en cours, 160 degrés, on est déjà à 47 minutes. Faudra un peu plus de temps. Et voilà, c'est terminé. C'est plutôt joli. J'ai agrémenté ça de quelques petites tranches de truite, de ciboulette. Et on va déguster ça avec une mayonnaise dans laquelle j'incorporerai un peu de bisque de crevettes maison. Bon appétit!